Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies sentimentales, relationnelles et affectives des taureaux pour la période juillet-août 2023. Avant toute chose, je tiens à remercier infiniment les abonnés et les personnes qui likent, qui commentent et qui partagent mes vidéos. C'est ainsi que vous me soutenez et que vous me permettez de vous offrir ces guidances tous les mois. Donc merci infiniment. Et pour tous ceux qui regardent avec plaisir mes guidances mais ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la clochette juste à côté afin d'être notifié de la sortie de mes vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Alors on va aller regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre période de l'été dans le domaine affectif. Hop là, ah bah alors vous en avez deux. Elles sont sorties comme ça. Alors, l'empereur et l'étoile. Avec ces deux cartes-là, on va avoir une notion de providence, l'univers est là et va vous apporter des opportunités. Avec l'empereur, il va vous apporter des opportunités de concrétisation, de stabilisation ou d'engagement. Alors, pour les femmes, une rencontre avec un homme, peut-être, et pour les hommes, peut-être la capacité ou l'envie de s'engager dans une relation qui vous semblera prédestinée. On va aller voir tout de suite en quoi ces énergies vont... hop là, des mises au point qui se font, voilà. En quoi ces énergies vont influencer votre tirage relationnel. Et on ira voir dans un deuxième temps un tirage pour les célibataires. Allez, on va regarder l'énergie de votre partenaire, son état d'esprit. Ah oui, effectivement. On a, avec la reine de coupe, on a la notion de vouloir s'engager, de vouloir poser les bases de quelque chose d'engageant, de constructif, puisque les reines, et notamment la reine de coupe, sécurisent, construisent quelque chose pour avoir un entourage. Donc ici, on voit que la reine de coupe vient donner une... J'allais dire un état d'esprit plutôt dans la construction, dans l'amour, dans l'affect, dans quelque chose qui se veut porteur au niveau de la relation. On va regarder votre état d'esprit à vous. Vous pouvez avoir envie de construire une famille ou de rassembler des enfants ou de faire des enfants d'ailleurs aussi avec la reine de coupe. Alors vous, les taureaux. Oh bah pareil, très bien. L'impératrice, c'est aussi une énergie de construction, de création de foyer, d'assumer ses responsabilités, de démarrer quelque chose. Alors on peut aussi avoir beaucoup de communication entre une reine de coupe et une impératrice, parce que ce sont deux cartes qui communiquent assez bien, avec bienveillance, qui sont dans l'harmonie. Donc effectivement, on va avoir quand même l'occasion d'aller ancrer quelque chose, d'aller, j'allais dire... stabiliser une situation et éventuellement construire autour. Bon, eh ben écoutez, pour l'instant ça a l'air idyllique, alors on va aller voir quel est le problème. Est-ce qu'il y en a un? Allez, on va voir. Le 5 d'épée, il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui ont probablement marqué cette relation. Donc il y a une envie réciproque, mais il y a probablement des choses qui ont dû se passer. Alors par le passé dans la relation ou par le passé pour chacun respectivement, qui font qu'on est un peu méfiant. On est méfiant et qu'on essaye de tirer la couverture à soi. Bon, alors on va aller voir... Dans quelle mesure ça nous enquiquine un peu. Allez, on va aller voir. Hop, je récupère mes cartes. Et on va aller voir le conseil et ce qu'il ne faut pas faire. Deux de coupe. Échanger, discuter avec harmonie, avec bienveillance, avec amour et être plutôt dans une dynamique effectivement de construction. Bon,
ça ne nous avance pas beaucoup. On va aller voir ce qu'il ne faut pas. Hop là. Il y en a trop. Il y en a 2 aussi. Bon. 4 de denier et 6 d'épée. Alors, ok. Ce que ça vous évoque ici, c'est que, quelles que soient les difficultés que vous ayez eues par le passé, quelles que soient les vexations ou les blessures du passé, si vous souhaitez avancer vers quelque chose qui va être constructif, qui va s'élaborer, eh bien, il ne faut pas rester figé sur des choses et il ne faut pas rester non plus dans un éternel entre-deux. C'est-à-dire que là, on vous dit, il va falloir probablement prendre des décisions et s'engager ou alors laisser tomber. Mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas rester fixé sur ces problématiques, qu'elles soient respectives personnelles ou qu'elles soient liées à la relation, et que ce soit des choses qui ont été faites entre vous. Vous ne pouvez pas rester figé là-dessus parce qu'en fait, ça vous empêche d'avancer, ça vous laisse dans une éternelle stagnation, dans une éternelle transition qui en fait finalement ne vous est pas du tout favorable, pas du tout. Donc ici, on vous dit, alors on va aller voir la suite qui va nous montrer comment ça va évoluer, mais là en tout cas sur cette partie du tirage, on a un peu une explication de ce qui se joue. Il y a des blessures, il y a des vexations, et c'est empêchant, bien que vous ayez tous les deux envie de la même chose. Et donc on voit bien comment, parce qu'on essaye de garder la maîtrise sur les choses, parce qu'on essaye de garder le pouvoir peut-être, eh bien on est dans une éternelle stagnation, alors qu'en fait finalement, on a quelque chose de très chouette à réaliser. Étoile empereur. Donc, on va aller voir l'intention du partenaire et la vôtre. Elle est sortie tout de suite. 6 de coupe, merveilleux. Relation équilibrée, entraide, soutien, harmonie, joie, plaisir, sincérité. Donc là, très très bien, super. Et vous ? Neuf de coupe. Bon, mais alors dites-moi les taureaux, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? On a 2 envies de créer des choses, on a 2 intentions. Alors le 9 de coupe, je vous l'explique quand même. Pardon, parce que pour moi c'est évident, mais je me doute bien que ça ne l'est pas pour tout le monde. 9 de coupe, c'est je veux aller réaliser mes rêves, je veux suivre mon idéal, je veux concrétiser des choses qui me tiennent à cœur et je veux aller vers ce que je pense être le mieux pour moi. Donc si vous voulez, entre un 6 et un 9 de coupe dans vos intentions et ce qu'on a là, vous avez envie de créer quelque chose d'harmonieux, de réciproque, de doux, d'aimant, qui permet à chacun d'être dans son, dans son harmonie et dans un bonheur presque sans faille. Et là, on voit que y a quelque chose qui est venu jeter de l'ombre là-dessus et ni l'un ni l'autre, vous n'arrivez à le dépasser vraiment. Alors là, on vous dit, il faut y aller, il faut dépasser tout ça et aller de l'avant parce que finalement, il y a une belle harmonie qui est possible entre vous. Donc, il faut y aller. On va voir comment ça finit et on va aussi regarder les conseils. Bon, celle-ci. Et oui, regardez, on a un beau page d'épée. Le page d'épée, il nous dit quoi? Qu'il y a du potentiel qui va pouvoir se déployer et qu'on va commencer à voir un peu comment on peut le déployer. Donc ça, c'est très bien. Très très bien. Il faut vous dire que parce que vous allez peut-être accepter de lâcher, et l'un et l'autre, vous allez pouvoir déployer tout ce qu'il y a de plus beau entre vous. Bon. Allez. On va regarder les conseils. 2 de denier. Ouais, faites le point. Regardez quand même les forces en présence et dites-vous, est-ce que ce 5 d'épée vaut la peine de ne pas réaliser tout ça? C'est possible que votre conclusion ce soit oui, mais en tout cas, on vous dit réfléchissez et allez-y. Vous ne pouvez pas rester dans un éternel entre-deux, ce 6 d'épée et ce 4 de denier qui vous dit que voilà, il y a de la stagnation. Ça, c'est pas bon, c'est pas ce qu'il vous faut. Allez, deuxième conseil. La lune. Bon, la lune, c'est essayer de voir un petit peu en quoi votre inconscient vous bloque et puis aussi essayer de rendre la situation plus féconde, parce que la lune, c'est aussi la fécondité et donc il y a cette notion d'essayer de développer le potentiel et de rendre la situation,
oui, féconde. Et surtout, avec la lune, on a toute cette notion de foyer, cette notion de bien-être, d'écoute. Alors, suivez votre intuition aussi, hein, mais... Alors, il y en a 2 qui sont tombés. On va les prendre, hein. On va les prendre. On a la reine de bâton et on a le 10 d'épée. Faites le point sur vos besoins, affirmez-les et finissez-en avec une situation douloureuse. Donc ici, si vous voulez, on va avoir vraiment cette notion qu'il faut en finir avec le 5 d'épée. Ça sert à rien de rester dessus, hein, très clairement. Il y a plein de belles choses entre vous, il y a plein de belles choses possibles et on vous dit que là, c'est du gâchis. En fait, le tarot vous fâche, les taureaux. Le tarot est en train de vous fâcher et de vous dire, bon, ce 5 d'épée, aussi difficile soit-il, hein, aussi, j'allais dire, aussi blessant soit-il, ne vaut pas la peine de gâcher tout le potentiel qu'il y a dans cette relation. Donc maintenant, il faut s'en remettre à l'univers, lui faire confiance dans le fait qu'il vous a prédestiné pour vous engager dans cette voie et qu'il faut lâcher. Alors il faut lâcher de part et d'autre et pour ça, il va falloir dialoguer, échanger, se parler avec amour, se parler avec bienveillance, avec attention par rapport à ce que chacun a pu ressentir ou peut ressentir encore. Mais très clairement, on vous dit là, il ne faut pas rester dans cette situation, il faut avancer et avancer pour déployer tout le potentiel. Bien, un tirage assez intense. J'ai presque envie de vous dire, battez-vous, tout simplement. Ok, on va rester là-dessus et on va aller voir pour les célibataires. Je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, enfin un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Alors, les célibataires, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Allez, quel est votre état d'esprit ? On a le roi de denier. Alors le roi de denier, lui, il va avoir un certain détachement. Alors je ne sais plus quel signe a la même chose. Est-ce que c'est les poissons ou les béliers? Je ne sais plus. En tout cas, il y a un signe qui a la même chose. Et ce roi de denier, ce qu'il veut dire, c'est que vous avez envie de mettre votre vie sentimentale à distance un peu. Comme si vous aviez envie de laisser ça de côté en vous disant « je m'en occuperai plus tard ». Alors, 2 choses. Soit parce que vous êtes très préoccupé par autre chose et qu'il y a dans votre vie d'autres aspects qui se jouent. Ou bien parce que justement, vous avez peut-être été déçu ou qu'il y a eu des choses un peu difficiles et que vous dites « là, c'est bon, j'arrête les frais ». Donc, on va aller voir ce que vous voulez. Ah bah non. Pourtant, vous aimeriez bien. Alors, si, ça s'explique. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez une situation de bien-être affectif, quelle qu'elle soit. En fait, je crois qu'avec le roi de denier, vous vous dites « advienne que pourra, je veux juste être bien ». Et c'est la demande que vous faites à l'univers. Je veux juste être bien et être stable. Hein, c'est-à-dire que je ne veux pas ressentir de choses qui me font faire des hauts et des bas. Je veux acquérir une certaine sérénité et pour ça, je suis prêt à me détacher et à ne plus être dans l'action et à accepter ce qui vient à moi, hein, que ce soit la solitude ou une autre personne. Bon, alors, eh ben oui, regardez. On a l'étoile encore. Hein. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, vous n'y croyez qu'à moitié à ce que vous dites. Vous n'êtes pas convaincu. Hein. Vous vous dites que quand même, l'univers vous a oublié et que, ce à quoi vous aspirez, vous n'allez pas l'obtenir. Ouais, on va aller au bout du tirage. 3 arcades majeures quand même sur la ligne 4-2 d'épée.
et 8 de bâton. D'accord. Alors, donc je vous ai dit, voilà, il y a ce côté détachement et en même temps l'envie de quand même être dans un bien-être. Alors, ce qui marche pas, c'est que vous n'y croyez plus et qu'en même temps vous attendez tout de l'univers. C'est comme si vous disiez, je ne crois pas en l'univers, mais j'espère bien qu'il va m'apporter quelque chose qui me convient. Ça marche pas vraiment bien. On vous dit avec le mât, le fou ici, dans ce qu'il faut faire, il faut accepter de prendre un nouveau départ, il faut accepter de se lancer sur une aventure toute nouvelle. Le mât, en fait, si vous voulez, c'est la page blanche. C'est le champ des possibles. C'est je laisse tout derrière moi et je m'abandonne à mon avenir en faisant confiance effectivement à ce qui va advenir. Et là, on vous dit, soyez confiants, ne vous détachez pas de votre vie sentimentale, n'essayez pas de la mettre de côté, vous aspirez à du bien-être et à rencontrer quelqu'un. Ici, l'étoile, elle vous dit, mais soyez convaincus qu'en demandant à l'univers de vous apporter la bonne personne et en vous mettant en chemin pour le faire, c'est-à-dire en posant peut-être des actions qui vont vous permettre d'amorcer cette nouveauté, eh bien, oui, très bien, ça va pas fonctionner tout de suite, mais vous allez obtenir après des résultats. Ce que me dit ce tirage, c'est que juillet risque d'être très calme, mais qu'en août, par contre, attendez-vous à un changement radical, attendez-vous à une surprise de l'univers. Le 8 de bâton, c'est quand même les synchronicités, c'est les signes de l'univers, c'est la mineure de l'étoile. Donc en fait, l'univers, il est là avec vous. Mais comme vous n'y croyez plus et que vous essayez de vous faire, j'allais dire, comme on fait tous, c'est assez rigolo d'ailleurs, vous savez, ce genre de truc, on se dit, bon, très bien, j'arrête, je dis que je ne fais plus. Et en fait, vous n'y arrivez pas. Vous essayez de vous faire une entourloupe à vous-même, mais ça marche pas très bien. Et bien là, vous essayez pareil de vous dire, je vais me détacher de ma vie sentimentale, c'est pas grave s'il s'y passe rien, alors qu'en fait, si, il y a tout un enjeu. Vous avez envie que votre vie sentimentale ou affective soit harmonieuse, puisque vous aspirez à la stabilité. Donc on vous dit, allez chercher ça, mettez-vous en quête de ça. Alors oui, ça marche pas en juillet tout de suite, il faut que ça se rôde, mais en août, par contre, attention à la surprise. Vous pourriez avoir une belle surprise. Donc voilà pour vous, les taureaux, j'ai envie de vous dire, ne lâchez pas, ne laissez pas tomber. Ne vous mettez pas, ne vous mettez pas en retrait, ça ne sert à rien, il y a quelque chose qui vous attend. Soyez confiants, continuez à croire à votre bonne étoile, même si ça fait bien longtemps que vous avez l'impression qu'elle vous a quitté. Il y a Uranus qui a traversé votre signe, ça fait des années, il y en a encore, je crois, pour quelques années, où j'ai pas vérifié, il faut que je regarde. En tout cas, il y a encore des changements qui sont à venir et des bouleversements. Et notamment une rencontre, vous devez y croire, vous devez en être convaincu et vous mettre en marche vers ça. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura permis d'y voir plus clair dans votre situation, qu'il vous aura permis de peut-être de nourrir une réflexion ou de mieux cerner ce qui se joue. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bel été, une belle rencontre en août et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.